Vous connaissez cette cacahuète délicieuse et croquante du centre commercial? Aujourd'hui, je vais vous apprendre à le faire et il ne nécessite que 3 ingrédients. Apprenons comment? Dans une casserole, ajoutez 4 tasses de cacahuètes. Et pour la quantité de cacahuètes, vous ajouterez le sucre. Ça fait 4 tasses de sucre. Et pour finir, ajoutez 2 tasses d'eau. Il faut la moitié de la quantité de sucre. Regardez comme c'est facile. Mélangez très bien ces ingrédients. Laissez-moi ici la ville d'où vous nous suivez, pour que je puisse interagir avec vous dans les commentaires. Prenons-le sur le feu. Je vais le laisser comme ça à feu vif jusqu'à ce que ça commence à bouillir. Dès que ça commence à bouillir, on baisse le feu. À ce stade, il n'est pas nécessaire de remuer directement, mais seulement lorsque le mélange commence à bouillir. Quand ça commencera, nous devrons remuer sans arrêt. Maintenant, tu ne peux plus être négligent. Restez proche et remuez tout le temps. Il est déjà en train de changer. Une option est de mettre de la teinture, cette teinture comestible. Je l'ai fait, mais vous pouvez l'ajouter si vous voulez. Cela donnera une belle couleur. Ça devient déjà lourd. Bientôt, ce sera du sucre, et c'est ce dont nous avons besoin. Regardez, les gars, ici c'est sucré. Je vais éteindre le feu et bien remuer. Faites-moi savoir si vous appréciez cette recette, votre commentaire est très important pour nous, il nous encourage à continuer à poster de nouvelles vidéos. Je vais remettre le feu et continuer à remuer. Maintenant le sucre va fondre et coller aux cacahuètes. Vous allez adorer le goût de cette petite recette. Les gars, ça commence à former ce caramel. Maintenant, rapidement, mettons-le dans un plat de cuisson, pour qu'ils ne collent pas ensemble. Étalez-la avec une spatule. Et c'est prêt. C'est très facile, n'est-ce pas? J'espère que vous avez aimé. Les gars, notre réflexion d'aujourd'hui est dans Philippiens avril 2013, je puis tout par le Christ qui me fortifie. Ce verset est souvent utilisé comme une motivation pour atteindre de grands objectifs, mais il a une signification beaucoup plus profonde. L'apôtre Paul raconte comment il a appris à vivre dans le contentement de Dieu en toutes circonstances. Dans la joie et dans la peine, dans la force et dans la faiblesse, dans le confort et dans la douleur, sa force pour continuer était en Dieu. Dans tous les moments de la vie, qu'ils soient bons ou mauvais, Jésus est notre force. Un baiser et jusqu'à la prochaine vidéo. Au revoir, au revoir.